Varsovie souhaite consacrer un budget record pour sa défense en 2025, une somme qui représenterait 4,7% du PIB du pays. Le chef de la diplomatie ukrainienne est à Bruxelles. Il souhaite que l'UE fasse pression sur Washington pour lever les restrictions sur les utilisations d'armes fournies à Kiev. Après sa garde à vue, le patron de Telegram a été remis en liberté sous contrôle judiciaire et à l'interdiction de quitter la France. Il est mis en examen pour 12 chefs d'accusation. Le Premier ministre britannique Keir Starmer, en visite en France, assure vouloir relancer les relations avec l'Union européenne. Uwierzcie mi. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé que le budget national pour l'année prochaine comprendrait des dépenses records pour la défense, plus de 186 milliards de zloty, soit 40 milliards d'euros. Une somme qui représente 4,7% du PIB du pays. Varsovie reste ainsi le membre européen de l'OTAN qui consacre le plus d'argent à sa défense et le 5e au sein de l'organisation, les États-Unis occupant la première place avec environ 968 milliards de dollars. Przygotowaliśmy budżet budowy i siły. Będziemy budować to, co jest potrzebne zarówno ze względu na bezpieczeństwo Polski, to bezpośrednie, jak i bezpieczeństwo energetyczne. Zdecydowaliśmy także o rekordowo wysokich wydatkach na obronę. Mówimy tu o blisko 190 miliardach. La sécurité et la défense sont des priorités nationales, car la Pologne partage une grande partie de ses frontières avec le Bélarus et l'Ukraine, actuellement déchirées par la guerre. Depuis le début de l'invasion russe, Varsovie a effectué d'importants achats d'équipements militaires, notamment des avions de combat, des chars et des systèmes de défense antimissiles américains et sud-coréens. Le budget pour 2025 sera débattu avec les syndicats et doit encore être approuvé par les législateurs polonais et le président Andrzej Duda. En déplacement ce jeudi à Bruxelles, le chef de la diplomatie ukrainienne s'est fixé un objectif, convaincre les 27 de faire pression sur Washington pour lever les restrictions sur les utilisations d'armes fournies à Kiev. Good morning. One of the outstanding issues on our agenda is the permission for Ukraine to strike legitimate, I emphasize legitimate military targets in the depths of Russia. And here we are mainly talking about airfields which are used by Russia to launch their bombers, strategic bombers and tactical bombers, to attack Ukrainian forces and to attack Ukrainian citizen infrastructure. Le sujet fait débat au sein des pays membres et certains s'y opposent, comme l'Italie ou la Hongrie. Mais le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est dit favorable à la levée de toutes ces restrictions. The weaponry that we are providing to Ukraine has to have full use, and the restrictions has to be lifted in order for the Ukrainians to be able to target the places where Russia is bombing them. Otherwise, this weaponry is useless. Plusieurs pays occidentaux imposent des restrictions sur l'utilisation des armes qu'ils ont fournies à Kiev, en particulier les missiles à longue portée, qui permettraient à l'Ukraine de frapper des cibles en profondeur sur le sol russe, ce qu'il redoute, un conflit direct avec Moscou. Mardi, Volodymyr Zelensky a annoncé qu'un premier missile balistique de courte portée et de fabrication ukrainienne avait été testé avec succès. Son développement permettrait à son pays de s'affranchir des restrictions imposées par les alliés occidentaux. Après 4 jours de garde à vue, Pavel Durov a été remis en liberté. Le créateur de la messagerie privée Telegram est cependant mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il doit remettre une caution de 5 millions d'euros, se présenter 2 fois par semaine au commissariat et à l'interdiction de quitter le territoire français. Le milliardaire de 39 ans avait été interpellé samedi à son arrivée à l'aéroport du Bourget. Depuis plusieurs mois dans le viseur de la justice française, il doit répondre de 12 chefs d'accusation. Il lui est reproché de ne pas avoir agi sur Telegram contre la diffusion de contenus à caractère criminel comme la pédopornographie, le narcotrafic ou encore l'apologie du terrorisme. Originaire de Russie, Pavel Durov a obtenu la nationalité française en 2021 grâce à une procédure rare. Son arrestation avait suscité l'indignation du Kremlin, mais également de patrons de la tech comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Face aux critiques, Emmanuel Macron a dû expliquer que cette arrestation n'était pas une décision politique.
Pavel Dourov est visé par une autre enquête en Suisse. Son ex-compagne l'accuse de violence sur leur fils. Ce jeudi, le président français Emmanuel Macron a accueilli Keir Starmer. Le Premier ministre britannique travailliste fait un passage express sur le continent pour réchauffer les relations post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il était ce mercredi à Berlin et a présenté un traité pour relancer les collaborations économiques, notamment dans le domaine de l'énergie, avant d'assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques à Paris. Après 8 ans de relations altérées par le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, il a assuré vouloir tendre la main et relancer les échanges avec les pays membres, ce qui ne l'a pas empêché d'exprimer clairement à Emmanuel Macron que son pays ne rejoindrait pas le programme de mobilité des jeunes de l'Union européenne et qu'il ne reviendrait pas sur le Brexit. Lors de sa visite à Berlin cette semaine, Keir Starmer a également fait part de ses craintes concernant la montée de l'extrême droite au Royaume-Uni et a préconisé que les partis progressistes européens luttent ensemble contre le populisme. Josep Borrell hausse le ton vis-à-vis du gouvernement israélien. Le chef de la diplomatie européenne a proposé de sanctionner les ministres israéliens responsables, selon lui, d'incitation à la haine et aux crimes de guerre contre les Palestiniens. Les sanctions proposées visent le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Ces deux ministres appartiennent à l'aile ultranationaliste du gouvernement de Benyamin Netanyahou et leurs récentes actions ont suscité l'indignation de la communauté internationale. I initiated the procedures in order to ask the member states if they consider appropriate, including in our list of sanctions, some Israeli ministers has been launching hate messages, unacceptable hate messages against the Palestinians and proposing things that goes clearly against international law and is an incitation to commit war crimes. Le ministre de la Sécurité d'Israël, Itamar Ben-Gvir, s'est récemment rendu à la mosquée Al-Aqsa, le lieu saint contesté à Jérusalem, et a appelé à plusieurs reprises à prier sur le site, en violation du statu quo maintenu depuis des décennies par les autorités israéliennes. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a récemment été condamné pour avoir déclaré qu'il pourrait être moral d'affamer 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza. Il a également été critiqué pour avoir encouragé des projets de colonies illégales en Cisjordanie occupée. Il est toutefois peu probable que l'appel à sanctions de Josep Borrell reçoive le soutien nécessaire de toutes les capitales de l'UE. We will be supporting Josep Borrell's recommendation for sanctions in respect of settler organizations in the West Bank who are fomenting and who are facilitating expansion of settlements, and also of two Israeli ministers that the High Representative has also called for sanctions against Ben-Gvir and Minister Smotrich. Non è con il riconoscimento della Palestina teorico, con le sanzioni ai ministri israeliani che si risolve il problema. L'UE est depuis le déclenchement du conflit à Gaza en octobre dernier confrontée à de profondes divisions concernant la position à adopter, ce qui a souvent empêché de prendre des décisions rapides. Mais cette dernière mesure de Josep Borrell est le signe d'une frustration croissante à Bruxelles à l'égard des alliés les plus intransigeants du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Une panne informatique majeure perturbe depuis mardi soir le trafic aérien et les services d'urgence dans l'ensemble des Pays-Bas. Un dysfonctionnement du système informatique du ministère néerlandais de la Défense serait à l'origine de la panne. Die leed nu al 2 keer ondertussen. Eerst was het tot 12 uur uitgesteld en nu tot 1 uur is het al. Dus we weten niet effectief of het doorgaat of niet. Le réseau hautement sécurisé du ministère de la Défense est utilisé par les services d'urgence, les forces de gendarmerie et les ministères à La Haye. La panne a également touché l'aéroport d'Eindhoven, où une vingtaine de vols ont été annulés, tandis que d'autres ont dû être redirigés vers Amsterdam et Bruxelles. L'ampleur et la cause de la panne restent encore assez floues, bien qu'il n'y ait aucune indication d'intention malveillante, selon le Premier ministre néerlandais. We wijzen daar niet op, maar uitsluiten kan ik op dit moment niet. Maar Defensie heeft niet de rode bal gehezen. Le ministère de la Défense a depuis confirmé qu'il allait procéder à un redémarrage de son système. Des bancs de sable, un débit faible, la rivière Tissa en Hongrie subit les effets d'un été particulièrement chaud.
Au cours des 15 dernières années, la Tissa a connu des niveaux d'eau similaires. Aujourd'hui, la situation de la rivière n'est pas inquiétante et si le niveau de l'eau baisse davantage, un réservoir dans le lac Tissa en amont permet de réguler son débit. Korlátozás elrendelésére nem volt szükség, tehát minden vízigényt ki tudtunk elégíteni, és tulajdonképpen még a tartalék is rendelkezésre áll. La sécheresse sévère qui sévit sur environ 60% du pays pose par contre de graves problèmes à l'agriculture. Les averses de ces dernières semaines n'ont servi qu'à humidifier le sol près de la surface et non en profondeur, là où il en aurait le plus besoin. On estime que 4 millions de tonnes de maïs et de tournesol ont déjà été détruites dans les champs hongrois cette année. Zombor Urban, un agriculteur de Tiszadersz, a ressenti l'impact de cette forte vague de chaleur. Il y a 2 ans, tout son maïs a été détruit par la sécheresse et il s'attend cette année à une baisse de 30 à 50% des rendements. Il affirme que l'irrigation est très rentable, mais qu'il n'est pas courant que les agriculteurs se regroupent pour investir dans le matériel nécessaire à cette technique. Szomszéd faluba is gazdálkodom, ott negyedennyi eső nem volt, mint mondjuk Tiszaderzsen. Szerencsére ott egy kis részen tudunk öntözni, ott szép a termés, mellette lévő táblát nem tudjuk, ott fele lesz, mint itt. Seul un faible pourcentage des terres arables de Hongrie est irrigué. Les prix des denrées alimentaires risquent d'augmenter à nouveau en raison de l'importante perte de récolte. A legnagyobb magyar gazdaszövetség becslése szerint idén már 500 milliárd forintos kár keletkezett a földeken az aszály következtében. A napraforgó tábláknál 30% körüli a terméscsökkenés. Csak azok a gazdák tudják mérsékelni kárukat, akik folyamatosan tudnak öntözni. Kis Gábor, Euronews, Heves.